bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le riz chez moi. Il est un peu différent des façons de cuisiner le riz que j'ai eu l'occasion d'observer chez des amis, dans des restaurants. Mais notre riz est plus pâteux, beaucoup plus collant et il a quand même un certain goût. Alors, je trouve intéressant de vous montrer cette façon de cuisiner le riz que l'on a dans notre famille. Comme ça, au moins, je pourrais la partager avec vous. Si vous appréciez, tant mieux. Je vous aurais fait découvrir une nouvelle façon de cuisiner votre riz. Et si vous n'appréciez pas, bon, bah, tant pis. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme j'ai déjà dit. Donc, pour cette petite recette, ça va être du riz pour 2 personnes. Je ne vais pas faire de grosses quantités. Vous aurez besoin, donc déjà, de riz pour paella. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous aurez besoin d'un bouillon de poule, d'un demi-oignon, d'huile de tournesol, d'huile d'olive, de gros sel, de persil et de poivre. Ensuite, pour hacher mon oignon, je vous dis tout de suite, moi j'utilise ce genre de petite machine. C'est quand même plus pratique que de se casser les pieds à le hacher soi-même, quoique je le fais encore. Ensuite, je vais utiliser cette tasse. Alors, je vous explique tout de suite comme ça, après vous ne poserez pas de questions. Cette tasse, je vais l'utiliser pour le riz, c'est-à-dire que je vais faire donc la recette pour 2 personnes. Je vais prendre 2 tasses de riz. Et je vais aussi m'en servir pour l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour l'équivalence, c'est-à-dire que ces 2 tasses de riz, ça va correspondre à 5 tasses d'eau. 4 au début, qui vont accompagner le riz pour le faire cuire, et après, en plein milieu de la cuisson, une 5e tasse d'eau, qui va me permettre donc d'avoir un riz quand même avec la consistance que je désire. Ensuite, je vous montrerai aussi une petite façon sympathique de présenter le riz. Donc j'aurai juste besoin d'un verre. Je pense que vous devinez ce que je vais faire. Et je vais aussi utiliser ce petit bol, c'est-à-dire que je vais tout de suite prendre le riz, le mettre dedans, et ça m'évitera après de perdre trop de temps. Donc voilà. Je vous ai présenté tous les ingrédients, donc je vous rappelle le principe de ces vidéos. Une fois que je vous ai expliqué ce que j'avais expliqué et que je vous ai surtout montré les ingrédients au début, je me tais et je vous laisse regarder comment je fais. Et après, si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le dirai à la fin. Voilà, bon visionnage. La vidéo est lancée.
nous avons notre riz, donc je l'ai laissé reposer à peu près 5 minutes, le temps qu'il refroidisse un petit peu. Et maintenant, donc, je vais vous montrer une petite façon sympa de le présenter si jamais vous voulez le présenter d'une façon originale à des amis, à des membres de la famille. Nous, on le fait quand justement on reçoit quelqu'un à la maison et qu'on décide de faire ce riz en accompagnement avec autre chose. Donc, l'astuce c'est simple, c'est le verre en gros. Si on remplit ça, on fait comme un pâté de sable, mais le riz à l'intérieur et on le pose. Alors, je vais vous montrer, puis après on donnerai d'autres détails. Voilà, alors là il va falloir le laisser un petit bout de temps tout de même, sinon ça va pas sortir comme il faut. Donc pendant ce temps j'en profite et je vous parle de tout ce que je voulais dire en plus. Donc comme vous avez pu le constater, ce riz est vraiment pâteux. Il colle, il a carrément une espèce de crème qui l'entoure. Voilà, c'est notre façon à nous de le cuisiner. Donc c'est peut-être complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Comme ça peut être très ressemblant, je ne sais pas, ça dépend de comment vous cuisinez le riz. Justement, si jamais vous cuisinez le riz autrement, n'hésitez pas à justement partager votre façon de le faire, votre riz, la recette, la manière dont vous le faites. N'hésitez pas non plus à tester cette recette si jamais vous l'appréciez. Si jamais vous êtes allergique à aucun des ingrédients, bien entendu. Voilà, donc ça c'était la deuxième vidéo. Je tiens aussi à dire que je tiens un petit blog. Je le tiens déjà depuis un certain bout de temps. Mais ça faisait longtemps en fait que je n'y étais pas retournée. Et là, la création de cette chaîne, c'est pour moi l'occasion de réouvrir ce blog. Et de faire en sorte que, voilà quoi, qu'il y ait plus de gens qui regardent. Et surtout, il y a déjà d'autres recettes publiées. Des recettes que j'ai testées, des recettes qui viennent donc de la famille, des recettes de famille. Il n'y a pas forcément des photos sur toutes les recettes, il n'y a pas... Enfin, c'est écrit, donc ça parle peut-être moins à certaines personnes, surtout celles qui ont besoin qu'on leur montre comment on fait. Et voilà, donc à chaque fois que j'en aurai l'occasion, pour l'une de ces recettes comme celle-ci, puisque j'avais déjà posté sur mon blog justement la recette de ce riz, je les montrerai en vidéo. Comme ça vous permettra à vous de voir un peu comment on fait à la maison. Je vous rappelle que je ne suis pas un chef étoilé, je suis une simple ménagère. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Donc moi mon truc c'est que pour le moment je travaille pas, je suis en vacances. Et c'est moi qui fais à manger pour tout le monde. Donc on est 6 à la maison, je dois faire à manger pour 6 personnes. Là, j'ai fait le cas de faire que pour 2 personnes, puisqu'à midi, à part ma mère et moi, personne ne mange. Voilà, donc mon but, c'est pas d'enseigner aux gens comment on cuisine, c'est vraiment de vous partager avec vous mes recettes, mes idées, les recettes que j'ai testées, que j'ai vraiment appréciées et que je conseille aux gens de tester. Voilà. Et donc n'oubliez pas, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi je n'ai pas parlé pendant la démonstration, c'est tout simplement parce que je n'aime pas, j'aime pas ça. Quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin d'une audio description, à moins d'être malvoyant. Mais dans ce cas, on ne regarde pas ce genre de vidéo et
On demande à ce que quelqu'un nous explique. Voilà, donc moi c'est ma façon de faire. C'est une façon qui est un peu différente de ce que l'on voit à la télé, où on entend les gens qui commentent la façon dont ils le font. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah oui, pour la cuisson du riz, donc ça dépend de la marque que vous prenez. Mais par exemple, pour la marque que j'ai pris, le riz met à peu près 28 minutes à cuire comme il faut. Donc à la moitié du temps, j'ai rajouté le verre d'eau. Vous avez vu, le 5e verre d'eau. Voilà. Après, ce riz, il s'accompagne très bien avec tout et n'importe quoi. Nous, en tant que Portugais, on a tendance, en plat de résistance, à faire ce riz avec beaucoup de choses, notamment des grillades. Très souvent des grillades, ou alors de la viande en ragoût. Et de la salade à côté. Donc salade, tomates, concombre, salade même, mâche. Et voilà, c'est notre façon de cuisiner. Donc là, ça va être, je sais pas si n'est pas encore bon. C'est notre façon à nous de faire. Je sais qu'en France, la salade, on a tendance à la manger soit avant, soit après le plat de résistance, mais pas en accompagnement. C'est un truc que je trouve bizarre d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas, hein. Chaque pays a ses coutumes, je ne critique personne. Surtout au Japon, on mange bien les œufs de 100 ans, et ici, si on en mange, je ne suis pas sûre que la réaction des gens soit « c'est bon ». Enfin, j'en ai jamais goûté, donc je peux pas savoir, mais vu la tête que tirent certaines personnes quand ils en mangent, ça doit pas être très bon. Enfin bref, c'est voilà, ça c'est la première véritable recette que je vais poster, puisque le mug cake c'était vraiment quelque chose que, enfin voilà, c'est un truc sympa à réaliser. Autant un enfant peut le réaliser s'il sait servir dans un four à micro-ondes et que ses parents l'autorisent, autant là, voilà quoi, ça demande un petit peu plus de choses. Et puis comme on manipule des couteaux, c'est peut-être pas une bonne idée de faire participer les enfants, ou alors il faut couper les oignons à leur place. Enfin, c'est pas une recette difficile, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très souvent à la maison, vu que c'est du riz et qu'on mange plus de riz que de pâtes. C'est quelque chose qui est, enfin, que tout le monde apprécie chez nous, que certaines personnes ont testé et ont apprécié. Et comme je trouve pas beaucoup de gens qui font du riz de ce genre ici, et je suis en France, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le montrer. Donc voilà, je partage avec vous cette recette. N'hésitez pas vous-même à poster en commentaire des vidéos de comment vous faites votre propre riz, moi ça m'intéresse. Si le riz que vous faites est meilleur que le mien, pourquoi pas, hein. Et s'il le faut même, je testerai vos recettes et s'il y en a certaines qui me plaisent, je n'hésiterai pas à les mettre sur ma chaîne et à dire voilà, j'ai testé telle recette de riz et elle m'a plu, alors je vous montre, elle vient de telle ou telle personne sur YouTube. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, maintenant là le riz a pris la forme. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent, vous voyez, le riz il est très collant et il est encore très chaud. Et c'est la raison pour laquelle ça ne veut pas sortir pour le moment. Bon, c'est rien de bien méchant, c'est juste que j'aurais dû attendre un petit peu plus que le temps de repos normal qu'on utilise pour le riz. Puisque à peu près 5 minutes, c'est ce qu'il faut pour mettre le riz dans l'assiette. Maintenant, si vous voulez le présenter en verre, c'était pas une super bonne idée de le mettre avec aussi peu de temps de repos. Mais bon, c'était pas grave. Au moins, ça vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Alors... Alors, je vais laisser reposer encore quelques minutes. Ouais, il suffisait de le laisser reposer 5 minutes supplémentaires.
Donc vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps au niveau du moulage pour le démouler si on ne laisse pas le riz se reposer suffisamment dans la casserole. Voilà, enfin, c'est une façon sympa de le présenter, puis après ça vous permet de mettre par exemple la sauce sur le contour et de faire des présentations rigolotes ou même des présentations pratiques en mettant quelque chose par-dessus. C'est à vous de voir. Après voilà, quoi, la cuisine c'est bien, et il y a aussi la partie créativité, inventivité. Si jamais vous voulez présenter votre plat d'une façon originale avec plein de trucs, je sais pas, il y a plein d'autres façons, je sais pas, si vous avez des espèces de moules en pyramide, pourquoi pas, une espèce de machin en forme de pyramide, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, ça c'est une façon que nous avons de présenter le riz à nos invités. Après on dispose dans l'assiette le reste, donc de la viande, de la salade, enfin voilà, tout ce qui peut accompagner le riz. Ce riz s'accommode très bien avec beaucoup de choses, surtout les grillades. Voilà. Donc ça c'était la deuxième recette. Enfin ça j'ai déjà dit. La prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire, ça dépendra de ce que je ferai demain, puisque je ne vais pas m'amuser non plus à gaspiller des ingrédients à chaque fois. Donc voilà, il est bientôt l'heure de manger. Et voilà, donc je vous laisse avec ce petit dôme de riz. Et n'hésitez pas donc à partager vous-même vos propres recettes de riz. Allez, à la prochaine!